Bonjour. Bonjour. Oui, déjà, je vous téléphone de Belgique. Moi, je m'appelle Alec. J'ai 59 ans. Et en fait, je vous téléphonais juste pour un coup de gueule. Les 90 milliards que l'Europe va jeter. Une fois, mon ami belge, oui, va sauter parce que le dernier verrou était hongrois. Et ils l'ont fait péter, tout simplement. Il y avait un veto de Viktor Orban. Bon, le wokiste, là, il est passé, c'est terminé. Aïe, ils ont fait péter le verrou. Il va avoir 90 milliards de l'Ukraine qui vont être débloqués. Pendant que toi, mon ami belge, et moi, nous payons le litre de gasoil à 2,30 €. 2,40 €. Oui, et moi, ce que j'ai vraiment peur, c'est les conséquences à moyen terme et long terme. Parce que, je vais te dire, moi, je suis une victime collatérale de tout ce qu'il y a eu avec le Covid. Ça veut dire que depuis 4 ans, je vis dans un autobus. Je vis en autobus, j'ai tout perdu. J'étais chef d'entreprise et le Covid m'a... Allez, toute la conjoncture économique, ce que nous ont fait nos gouvernements, m'ont réduit à vivre dans un autobus. Raconte-nous un petit peu ton histoire. T'as tout perdu. Dans quoi tu bossais? J'étais dans le transport de colis express. Ah, d'accord, avec le Covid, donc moins de commandes, moins de... Étais-tu sous-traitant? Bah oui. D'accord. J'étais dans le système de l'esclavage moderne. J'ai essayé de me battre. J'ai 59 ans. Maintenant, j'ai essayé de me battre jusqu'il y a de ça 3 ans et demi, et j'arrivais plus à payer mon loyer. Allez, toutes les factures arrivaient et ça s'est accumulé. Et moi, je dis, c'est pas à cause de mon travail, c'est à cause des conséquences de la politique générale. Moi, je l'ai vu. Le Covid nous empêchait de travailler, les taxes au kilomètre, ici en Belgique, les restrictions de pollution. La concurrence des chauffeurs qui viennent de l'Est aussi, bien sûr. Tout ça, tu vois, moi, disons que les chauffeurs de l'Est, moi, ça me touchait pas, c'était du local que je faisais, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est toutes les lois, j'ai vu toutes les lois, toutes les restrictions, ils m'ont mangé, mon ami. Est-ce que tu avais une famille? Est-ce que tu avais des enfants? Ouais, je suis séparé à cause de ça. Bon, à cause de moi, à cause qu'un peu que j'ai craqué aussi, quoi. Tu vois, je te dis, moi j'ai 59 ans, moi c'était 25 ans d'artisans qui sont partis en live, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et parce que moi maintenant j'ai peur, j'ai 59 ans, je suis dans la merde, plus bas je sais pas être, et je te mens pas, tu peux me rappeler sur un WhatsApp, je vais te montrer où je vis, tu vas dire c'est dingue à 59 ans. J'ai passé l'hiver là-dedans, dans le bus, et les gens, allez, je me plains pas, parce qu'il y a pire que moi, tu vois ce que je veux dire? Mais je veux dire, maintenant je suis arrivé ça à cause de la politique des années. J'ai qu'une chose à dire, le frère belge. Ouais. C'est ton bourbier, Franck. Non, c'est ton bourbier, Franck. Non, écoute, ça fait mal au cœur parce que j'entends quelqu'un plein de vérité. Non, je sais. Mais c'est dur. C'est dur parce qu'on sent que t'es touché dans ta fierté, frérot. Bah ouais, je sais pas, dans ma fierté, ouais, dans ma vie. Et en plus, franchement, moi, j'estime que c'est pas de ma faute. Et alors, bon, ce que je veux en venir, c'est que maintenant, moi, c'est à cause de ce qui s'est passé. Mais maintenant, avec les 90 milliards, je sais pas si t'as lu... 90 milliards. Ouais. 90 milliards. Je sais pas ce que t'as lu, elle a dit von der Leyen. Ouais, on va devoir serrer la ceinture et tout. Mais la ceinture, elle est déjà serrée. C'est vrai. Et bon, moi, économiquement, je sais pas ce que ça va devenir l'Europe. Moi, maintenant, je suis sur la voie de garage, j'ai 59 ans, mais je parle pour les jeunes et tout ça, qui entreprennent ou même qui travaillent et tout. Mais 90 milliards, on a besoin ici en Belgique, en Belgique de 800 millions pour refaire les routes. Et on donne 90 milliards, on ne sait pas où ils vont. C'est terrible. Wallah, c'est terrible. 59 ans et tu te retrouves à la rue, t'imagines? T'avais une entreprise, mon ami belge. Oui. Elle se portait bien. Oui, t'as acheté un autobus, il te restait que ça. Non. Je te jure, je te ferai au WhatsApp. En fait, je vis sur une démolition et c'est un vieux bus qu'un pote m'a laissé qui tient à la démolition et voilà quoi, je vis dedans quoi. Tu vois, Ah, d'accord. Ouais, voilà. Alors, on va regarder le résumé. L'Union européenne débloque
90 milliards d'euros pour l'Ukraine afin de l'aider à tenir financièrement et militairement contre les Russes. Petite information, l'appartement le plus cher du monde a été acheté à Monaco C'est ça par le propriétaire du Shakhtar Donetsk à 453 millions d'euros. On continue. C'est ça qui m'a révolté. L'argent servira à deux choses. 60 milliards d'euros dans les narines à Zelensky. Non, 60 milliards d'euros pour la défense. Armes, équipements militaires. 30 milliards d'euros pour faire tourner l'État. Pardon ? Pour faire tourner l'État ? L'argent ne sort pas directement d'un compte magique. L'Union européenne va emprunter sur les marchés financiers avec son budget comme garantie. T'imagines, mon frère, on se met à quatre pattes pour lui. On va emprunter à des taux exorbitants pour lui. Le prêt avait été bloqué pendant des mois, notamment par la Hongrie. Puis finalement, validé. Alors, l'Ukraine, l'Europe prête 90 milliards à l'Ukraine pour qu'elle continue la guerre et évite l'effondrement économique en espérant payer la Russie plus tard. L'Ukraine est censée rembourser seulement quand la Russie payera des réparations de guerre, mais c'est une blague. En clair, l'idée européenne, c'est que la Russie finisse par payer la facture. Mais ça, c'est du rêve, c'est du rêve. La vérité, c'est du rêve, mon ami. C'est terrible ce que je suis en train de lire, c'est terrible, putain de merde. Je te disais, hein, mon ami Bassem, c'est ce que je te dis, hein, c'est que moi, j'ai eu le résultat du Covid, je suis foutu, et maintenant, il y a nos gouvernants continuent à faire des conneries, excuse-moi l'expression, des conneries, et qui paye la facture. Mais ça, c'est en sourdine, c'est des gens comme moi. Les statistiques vont dire, ouais, c'est à cause que t'as mal géré, ou que voilà, et tic et tac. Mais en fait, moi, j'ai peur pour la génération maintenant d'entrepreneurs. Mais on s'en bat les de la génération de maintenant, mon frère belge. Est-ce que les jeunes, ils s'occupent de toi? On s'en fout, chacun sa merde. Moi, ça me fait peine. Moi, ça me fait peine parce que t'es un honnête travailleur qui finit dans un bus. Ouais, j'en ai rien à prendre des jeunes, moi. Hein? Je demande aucune pitié, aucune aide. Hein, non, je sais, frérot. On sait très bien que t'es pas venu gratter ici une aide, ainsi de suite. Mais j'ai envie de te dire, concentre-toi sur tes objectifs à toi. Comment ça se fait que ce qu'on va laisser aux jeunes, les jeunes, si on laisse un bien à nos enfants, on aura encore le corps chaud, ils vont se battre pour le vendre sur le bon coin. J'en ai rien à ce que je laisse aux jeunes, moi. Ben ouais, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que je me demande si les gens, personne lambda, le peuple, est conscient de ça, qu'on est en train de se laisser mettre la tête dans la merde, excuse-moi, c'est ça. Alors, il y a Kimbo, il a des enfants, Bassem, il pense à eux. Et moi, j'ai pas des enfants. Mais moi, je pense à eux pendant que je suis en vie. C'est quoi l'héritage qu'on peut leur laisser? Le meilleur héritage, c'est l'éducation et c'est la manière de voir les choses. Pourquoi l'héritage? Il est financier déjà direct. Moi, je suis partisan pour, voilà, moi je dis à mes enfants, l'homme le plus heureux, c'est l'homme qui a rien. Mais comment ça, papa? Un bien, mais non. Un bien, c'est les impôts fonciers, c'est les taxes. Un bien, ça te casse les... Un bien. Tout à fait. Alors, il faut avoir un compte courant avec un peu d'argent, et ne rien avoir. Absolument. Comme disait Klaus Schwab, vous n'aurez rien et vous serez heureux. Je peux te dire une anecdote? Oui, bien sûr. Justement sur le bien. Moi, j'ai... La copine de mon fils travaille chez un huissier de justice. Tu vois? Eh ben, eux, c'est informel, mais c'est comme ça. Hein, parce que ici en Belgique, c'est une profession libérale. Tu peux faire les tarifs que tu veux. Eh ben, il y a 3 tarifs. Il y a le tarif, tu vois, pour les lettres de courrier. Hein, il y a le tarif pour les gens comme moi qui n'ont rien. Ça coûte à peu près, ils vont te facturer 30 €, 40 € en espérant que tu vas les payer. Pour un ouvrier normal, c'est réel. Hein, le tarif est de 120, 130 € parce qu'on sait que l'ouvrier, il a de l'argent. Et le tarif pour quelqu'un qui a un bien, c'est 238 €. Parce qu'ils savent que le mec qui a une propriété a peur de se retrouver en justice. Ouais. Et il va payer les 238 €. Et ça, c'est un fait réel. Alors, qu'est-ce que t'en penses, mon frérot belge? Je lis un peu les commentaires parce qu'on fait participer la room dans cette radio. Il y a quelqu'un qui te dit, sans manque de respect, aujourd'hui, t'as peut-être rien, mais parce que t'as gagné beaucoup. Qu'est-ce que t'as à lui répondre?
en fait, mon obstination à vouloir continuer à travailler qui m'a enfoncé. J'avais de l'argent un peu de côté, mais 2022, j'ai dû continuer à payer en ayant presque rien de rentrée. Ça a duré quelques mois. Après, j'ai continué, mais là, j'ai dû me remettre mes comptes à zéro. Là, j'ai puisé dans mes réserves. Puis, au fur et à mesure, il y a eu des règlements. Je ne sais pas chez vous comment c'est. J'ai dû changer de véhicule. Obligé où je ne pouvais pas travailler avec l'Euro 5 et l'Euro 4. Je ne sais pas si vous connaissez ça en France. C'est les normes, oui, c'est des normes, l'Euro 5, l'Euro 4. Et bon, donc j'étais déjà handicapé à cause du Covid. Mais pour pouvoir continuer à travailler, j'ai dû quand même encore puiser dans mes réserves. Et petit à petit, je te dis de Covid 2021 jusqu'à 2024, ben je me suis enfoncé. Pourquoi ? Parce que je m'obstinais à vouloir essayer de travailler. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Voilà. Écoute, frère, c'est ton coup de gueule, il nous a touchés. Force à toi. Alors, sans jeu de mots, toi, t'es vraiment au fond du bus, tu vois. Nous, on est un bus aussi, mais force à toi, frérot. Et puis, essaye de venir nous voir en privé. Si tu nous suis à la radio, ça fait plaisir. Quelqu'un de ton âge, on peut que le respecter. T'as besoin, si je sais pas, si on peut te rendre visite ou... Non, j'ai besoin de rien. La seule chose, ce que je veux dire, c'était le coup de gueule des 90 milliards et de cet enfoiré qui s'est payé un appartement, tu vois, et que y a plein, je suis pas le seul, il y a plein de gens qui se battent, moi je fais mon mois avec 300 €, mon ami, je fais mon mois avec 300 €, tu comprends? Bon courage, frère, t'es un bonhomme. Voilà l'appartement incriminé. Chambre, 2500 mètres carrés au sommet de cette résidence flambant neuve. Stop, j'arrête. Avec 200 millions d'euros, il n'y a plus un SDF ici en France. On continue. Sur la mer à Monaco. Attends, frérot. Voici l'appartement le plus cher du monde, acheté 471 millions d'euros par un milliardaire ukrainien. Une transaction hors norme qui divise ces touristes français en visite dans la principauté ce matin. On a envie de gagner au loto pour y aller. Ça fait rêver. Oui, ça fait rêver, effectivement, ouais. Je préférerais les avoir sur mon compte en banque et faire autre chose avec, mais bon, tant mieux pour lui s'il se l'est permis, c'est que voilà, c'est pas ma conception perso, mais bon. Compte tenu du contexte de l'Ukraine aujourd'hui, de se dire que des personnes qui ont autant d'argent les dépensent ainsi, je me dis qu'elle pourrait peut-être un peu être moi je suis pas contre. Alors attends. Le propriétaire, c'est lui, Rinat Akhmetov, l'homme le plus riche d'Ukraine, propriétaire d'un club de foot qui a fait fortune en revendant du gaz liquéfié américain à son pays. Il investit donc dans le quartier à la mode de Monaco, 6 hectares entièrement construits sur la mer, avec des appartements de luxe comme celui-ci de 680 mètres carrés et 3 chambres. Cet agent immobilier monégasque en commercialise un dans la plus grande discrétion. Actuellement, nous avons un bien en vente qui fait 528 mètres carrés et qui est en vente dans une fourchette autour de 60 millions d'euros. Des biens rares à Monaco où le prix du mètre carré s'est envolé à 57 000 €. Et lui, c'est 2500 mètres carrés. Moi, je comprends pas. Moi, c'est une petite parenthèse. Chacun fait comme il veut. Il y a les gens qui vont à Monaco en vacances, vous faites du lèche-vitrine. Je sais pas, moi, un mec comme moi, je vais pas là-bas. À Monaco, j'ai rien à y faire, moi, là-bas, moi. Enfin, je parle pour moi. Même aller sur une plage à Monaco où c'est gratuit, hechma, je vais là-bas. Vous faites du lèche-vitrine. Tiens, regarde-moi ça. Ça, c'est la nouvelle île, le nouveau bâtiment construit sur la mer à Monaco. À Monaco, les gars. Non, mais la montée des eaux, là, il n'y a plus. Mais c'est géré. Mais tu rigoles ou quoi, toi? Mais tu vois, à Dubaï... Tu vois la régie, à Dubaï, des biens comme ça, ils en construisent tous les jours. Mais la France, ça reste la France. La French Riviera, ça reste la French Riviera. À Dubaï, ils peuvent faire des palmiers, leur grand-mère, des îles, tout ce que tu veux. Wallah, la desma. L'odeur, la French Riviera, c'est la French Riviera. Ça changera jamais. Ils peuvent tout faire. Tu vois, c'est un bâtiment quelconque. Ça, à Dubaï, tu vas là-bas et c'est des Bengalais qui habitent dedans. Il a rien d'extraordinaire, ce bâtiment. Mais c'est Monaco, oui, l'ami belge. Oui, je vais, parce que moi, ça me coûte trop cher au téléphone. Ah, pardon. Excuse-moi, il n'y a pas de... Écoute, je vais couper et je vous dis courage à tout le monde. Merci beaucoup, courage à toi, on t'applaudit. Merci de suivre. Et si tu veux, merci beaucoup. C'est quoi ton nom sur la room, frérot? T'étais quand même un ancien, 59 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Viens me voir en privé. Wallah, il n'y a pas de problème. Je divulguerai pas à la room. Mais c'est quand même, on peut pas te laisser partir comme ça. T'as 59 ans. Tranquille. Comme on dit chez vous, Abdullah, Dieu me donne la santé, il me donne la flamme. Il n'y a pas de problème, mon ami.
Bon, d'accord. Si t'as besoin, tu sais où nous trouver. Merci beaucoup, mon frère belge. Wallah, il m'a touché, le frère. Wallah, il m'a touché. Regarde, le belge, il est dans la merde. Et regarde eux.